Nous voici. Voilà, nous sommes là déjà. Connectez-vous. Voilà, on va essayer de partager déjà. Essayer d'inviter des amis. Nous sommes connectés. Bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui encore par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. Salut les amis. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors bonsoir déjà. C'est presque 21h. Voilà. Nous sommes déjà là. Connectez-vous. Donc on va essayer de partager déjà la vidéo. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là déjà. Shalom, c'est l'heure de notre émission. Vous qui êtes déjà connectés, saluez-nous. On vous salue déjà au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons par la grâce de Dieu que aujourd'hui, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Donc, venez ensemble, nous voulons partager un sujet, un thème important. Comme je l'ai dit, le mariage est une bonne chose, mais il est important de bien se marier. Pour bien se marier, il est capital de savoir, d'avoir la connaissance de certains principes, des choses qui te permettront à bien te marier. Voilà. Donc, salut. Donc, on est déjà à l'heure de notre rendez-vous. Donc, essayez de partager la vidéo et invitez un grand nombre de vos contacts, de vos amis, partagez dans vos groupes. Donnez-nous quelques minutes afin de partager la vidéo. Vous qui êtes là déjà connectés, profitez aussi de partager la vidéo, partagez la vidéo et puis on va essayer de démarrer rapidement notre émission de ce soir. Donc donnez-moi quelques minutes, donc je vais essayer de partager la vidéo. Je vais essayer de partager, vous aussi faites autant. Donc partagez la vidéo pour nous. Partagez, donc je partage dans vos murs, partagez. Faites monter un peu le nombre, comme ça on va démarrer. On va essayer de démarrer. Donc, je vous salue au nom de Jésus, vous qui êtes déjà connectés. Donc, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Donc, accordez-nous quelques minutes et puis on va démarrer. Donc, là, je suis en train de partager. Vous qui êtes connectés, déjà, saluez-nous, coucou, bonsoir, je vous salue au nom de Jésus. Voilà, je vais essayer déjà de Dieu. On va essayer de démarrer déjà, donc voilà. Vous qui êtes connectés, partagez la vidéo déjà et en attendant l'homme de Dieu va se connecter, on va démarrer l'émission. Vous qui êtes connectés, partagez avec nous la vidéo, donc j'attends juste l'homme de Dieu. Partagez avec nous la vidéo, donc j'attends juste l'homme de Dieu. Voilà, allez-y, donc partagez. Voilà. Bonsoir. Allez-y, donc partagez. Voilà. Papa, est-ce que vous
Oh, yeah, yeah, yeah. Voilà. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, bonsoir, là, je vous entends mieux. D'accord, ouais, c'était. Donc, avec l'écouteur, ça arrange toujours, ça résout le problème du son un peu. Alors, merci beaucoup, Père Franck, d'avoir accepté notre invitation. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. Mais avant Amen. déjà de commencer, nous voulons que Père Franck se présente. L'homme de grand jeune, le prophète, Francis Ngawala pour certains, Père Franck pour les autres, et papa, donc un mari pour sa femme. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, j'aimerais quand même que vous présentez par rapport au respect de ces publics qui vous suivent maintenant là. Allô, papa? OK. Allô? Oui, allô, je vous entends. D'abord, Oui. je bénis le Seigneur pour cette occasion. Je suis Francis Ngawala, marié à Nana Espérance, Lissoubou Ngawala. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, ça va. Je suis... Vas-y, papa, ça va. Oui, donc je suis père de 4 enfants, pasteur titulaire de l'église Parole de foi et également, donc je suis responsable de l'église Parole de foi et également président du ministère Les Grands Jeunes à Kinshasa. D'accord. OK. Merci beaucoup. Donc, pasteur, président, mari de sa femme. Donc, OK. Mais pour démarrer aujourd'hui, nous voulons parler de choses à savoir avant de s'engager. Parce que déjà avec le grand jeune, vous faites un grand travail qui est maintenant beaucoup suivi, surtout aux jeunes qui aspirent au mariage, aux mariés même, le marié même aussi. Et aujourd'hui, on a essayé de choisir ce thème parce que nous croyons que, voilà, avant d'aller au mariage, il y a des choses que nous devons savoir. Parce qu'on ne va pas au mariage comme ça. Donc, il y a des principes, il y a des choses qui sont établies, qui sont peut-être nous sommes dans l'obligation de les connaître avant de s'engager. Alors, avant d'aller au but de notre sujet, je voulais quand même que vous nous expliquiez pourquoi le grand gène. Pourquoi vous avez choisi le grand gène? Pourquoi cette vision de grand gène et c'est quoi le but du grand gène? OK. Le but des grands jeunes et le pourquoi des grands jeunes. Premièrement, si nous avons choisi l'expression grand jeune, c'est parce que nous nous adressons aux filles qui ont 16 ans et plus. Nous nous adressons aux garçons qui ont 18 ans et plus. Et nous avons également choisi cette expression parce que nous parlons de certains sujets qui concernent des personnes mûres qui sont en train de préparer leur mariage, des personnes qui peuvent décider sur les grandes options de leur vie. Parce que nous savons que le mariage est une entité très importante, c'est une entreprise très capitale. Vous savez, échouer dans le mariage, c'est aussi quelque part échouer dans la vie. Oui. Et celui qui réussit dans le mariage réussit pour la vie. Oui. Nous nous sommes également rendus compte que dans plusieurs églises, on a du mal à aborder certains sujets que l'on taxe d'être tabous. Or, nous croyons que ces sujets sont importants. Et si l'Église n'en parle pas, ceux que nous encadrons vont en entendre parler dehors et on ne sait pas toujours l'intention qui animera les personnes qui vont leur parler. Alors, quand l'Église en parle, des hommes d'Église en parlent avec un langage des jeunes, nous permettons aux chrétiens de se retrouver et de pouvoir avancer. Donc, les grands jeunes, c'est pour les personnes d'un certain âge parce que nous abordons des sujets qui peuvent paraître bizarres pour certains, mais qui sont très importants pour la vie. D'accord, ok, merci. Donc, le grand jeu se plus beaucoup par rapport aux jeunes, de jeunes filles à partir de 16 ans plus et de jeunes garçons 18 ans plus. Donc, vous utilisez un langage communément jeune pour leur permettre de bien comprendre ce que vous voulez leur transmettre comme message par rapport à leur engagement, futur engagement qu'ils peuvent prendre. C'est ça? Oui, exactement ça. Nous les D'accord. préparons au mariage Voilà. parce que nous croyons que lorsque la préparation est bonne, le mariage sera réussi. Amen.
Ok. Alors, quelle est votre compréhension alors du mariage? Ma compréhension du mariage est très simple. C'est que le mariage est d'abord une institution divine. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se marient, pas seulement pour qu'ils se regardent. Et l'expression homme et femme n'est pas liée à l'âge, mais c'est d'abord lié à un statut auquel on adhère. Lorsqu'on comprend ce que le Seigneur veut. Et l'homme et la femme se marient pour la procréation, mais ils se marient surtout pour être ensemble afin d'accomplir le plan divin lié à leur vie et celui de leur couple. Pourquoi je fais cette nuance? Parce que deux personnes peuvent être ensemble sans avoir la possibilité de pouvoir faire des enfants à cause de certains problèmes. Mais cela ne devrait jamais constituer un problème au mariage parce qu'on peut prier et nous croyons qu'aucun problème ne manque de solution devant notre Dieu. Donc notre compréhension du mariage, c'est une affaire de destinée, c'est une alliance de destinée, c'est un succès par deux personnes pour le nom de Jésus. Ok. Alors, il existe-t-il alors de principes à suivre avant de s'y mettre au mariage? Oui, j'aimerais pouvoir évoquer quelques 4 ou 5 principes qui sont importants. Oui, vas-y papa. On vous suit papa. Oui, le premier principe, c'est que les personnes qui vont vers le mariage doivent d'abord comprendre que le mariage, c'est une institution divine. Donc, le mariage, ce n'est pas une affaire de nos parents, mais c'est d'abord une institution divine. C'est Dieu qui a décidé que l'homme et la femme devraient se marier. Dans Genèse 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Lorsqu'en hébreu, on parle de l'aide semblable, c'est ça qu'on appelle Ebenezer. Ça veut dire celle qui complète à ce qui me manque pour que je devienne une entité complète. Ça veut dire que l'homme sans la femme paraît imparfait et incomplet. Et lorsque Dieu lui donne une femme avec qui ils s'unissent, eh ben, les deux deviennent une seule chair, ils deviennent une entité complète qui réussit avec Dieu. Ça, c'est la première des choses à faire. Là, déjà, nous plaçons des bases importantes. Que lorsque le mariage est une institution divine et que Dieu lui-même fait partie du mariage, on ne peut pas prendre une femme aujourd'hui dans le but de la répudier demain. On ne peut pas accepter un homme aujourd'hui pour que demain on lui dise « je ne t'aime plus ». On ne peut pas non plus ajouter une troisième personne dans notre couple, étant donné que le couple est formé déjà à 3. Ça veut dire l'homme, la femme et Dieu, qui est le troisième brin de la corde. Et à partir de ça, c'est déjà une sécurité, une garantie que le mariage dans lequel nous entrons, nous le prenons nous-mêmes avec beaucoup de sérieux et beaucoup de considération. Alors, il faut également comprendre, la deuxième des choses, le deuxième des principes, c'est qu'il faut savoir que le choix du conjoint ou de la conjointe va déterminer la qualité de vie que nous allons mener sur Terre. Je reprends. Le choix du conjoint ou de la conjointe va définir la qualité de la vie que nous allons mener sur Terre. Qu'on ne se trompe pas. Échouer dans le mariage, c'est déjà un début d'échec dans la vie. Alors, le fait de ne pas épouser la bonne personne, le fait de ne pas s'unir à la bonne personne, quelque part, c'est un peu comme livrer sa destinée entre les mains du diable, entre les mains de l'ennemi. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont une grande élection de la part de Dieu dans leur vie, mais parce qu'ils ne se sont pas unis à la bonne personne, ils sont passés à côté de leur destinée. Alors, le choix de l'homme ou de la femme, bien entendu, lui permet de déterminer si sa vie sur terre sera un enfer ou un paradis. Donc, le choix du conjoint ou de la conjointe va déterminer si notre vie sur terre sera un paradis ou un enfer. Moi, je suis marié depuis 13 ans et je dis toujours que j'ai trouvé la meilleure femme du monde. Parce que la femme que j'ai épousée, c'est mon paradis sur terre. Avec elle, je vois comment le Seigneur m'exauce et j'ai vu comment ma vie a commencé à changer depuis que j'ai été avec elle. Certaines bénédictions qui m'étaient difficiles d'accès, depuis que je me suis mis avec cette femme, je vois comment le Seigneur nous ouvre les portes. Et je peux le dire sans embâche, je crois être tombé sur la bonne personne. En 13 ans,
C'est un choix que je n'ai jamais regretté. Ok. La troisième des choses, si je peux avancer directement. Avance, papa. Vous êtes là pour ça. Avance. La troisième des choses, c'est de savoir et surtout de ne jamais oublier que la vie ne se fait pas au brouillon. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui font la vie au brouillon, qui peuvent se dire, voilà, je peux aimer aujourd'hui, demain on va se séparer. L'amour n'est pas un commerce. Ok. L'amour, c'est comme un compte épargne. Ça veut dire, c'est ta manière d'épargner qui va te permettre demain de récolter. C'est ta manière de bloquer qui va te permettre demain de réussir dans ce que tu es en train d'entreprendre. Alors, lorsqu'on comprend que la vie ne se fait pas au brouillon, le comportement que nous aurons aujourd'hui par rapport à la personne qu'on aime va influencer le choix de notre vie de tous les jours. Donc, ça veut dire que si je comprends que je ne fais pas la vie au brouillon, j'aurai un comportement adéquat. J'aimerais dire aux jeunes qui nous suivent, on ne va pas dire je t'aime à la fille d'autrui pour demain lui dire je m'étais trompé. Ok. On ne va pas dire à la fille d'autrui je t'aime pour que 2 ans après on lui dise je ne ressens rien pour toi ou je n'ai jamais rien senti pour toi. C'est de l'aventure. Même si les fiançailles, c'est un temps d'observation, mais les fiançailles, ce n'est pas un temps d'essai. L'observation n'est pas égale à l'essai. L'essai peut être jonché d'aventure, alors que l'observation, nous investissons notre qualité de méditation, notre qualité de concentration pour savoir exactement ce qui est en train de se passer afin de prendre la meilleure des décisions. Ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'on doit savoir, lorsqu'on ne fait pas la vie au brouillon, c'est qu'on ne fait pas la vie au brouillon parce qu'on ne restera pas jeune toute la vie. Exactement. Vous savez, il y a des sœurs aujourd'hui qui comptent sur leur beauté d'aujourd'hui, pensant que ça sera la beauté de demain. Or, la beauté s'effrite, elle s'évanouit, elle s'en va. Alors, vaut mieux prendre les meilleures décisions aujourd'hui parce qu'on ne restera pas jeune toute la vie. Exactement. Ensuite, il faut savoir que la maison du mariage n'est pas la maison parentale. Ok. Voilà. Les gens veulent se marier en espérant trouver dans leur mari leur père. D'autres se marient en espérant trouver dans leur mère, dans leur femme, pardon, leur mère. Ta femme, c'est ta femme, ton mari, c'est ton mari, ce n'est pas ton papa. Nous avons entendu plusieurs fois dans les couples la femme dire « Mon père ne me disait pas ça, mon père ne me parlait pas comme ça. » Mais enfin, ce n'est pas ton père. L'art du mariage, c'est d'abord l'art de la concession. C'est d'apprendre à renoncer à certains privilèges au profit de l'autre. L'autre aussi va renoncer à certains privilèges et à certaines prises de position au profit de l'un. C'est ce qui permet que nous puissions apprendre à composer ensemble. Parce qu'en fait, dans le mariage, il y a une dimension sentimentale, il y a une dimension spirituelle, mais il y a aussi une dimension psychologique. Exactement. La dimension spirituelle, c'est qu'il y a des données, des enjeux spirituels qui jouent sur le choix du mariage, qui jouent sur la qualité du mariage. Il y a des personnes envoûtées qui ont l'art d'opérer des mauvais choix dans leur famille. Il y a une dimension sentimentale, parce que lorsqu'on va vers l'autre, on ne va pas vers un refuge. On va d'abord pour donner. Le Seigneur Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui. Dans le mariage, on se donne et on donne. Ensuite, on reçoit. On ne va pas pour que l'autre ne fasse que donner. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui entrent dans le mariage avec les caprices des petits-enfants. Les caprices d'une femme ne sont pas les caprices des petits-enfants. Ce sont les caprices des personnes adultes qui réalisent et qui réfléchissent sur ce qu'ils sont en train de faire, se disant que je peux l'avoir ou je peux ne pas l'avoir. Et il faut savoir également que ta femme n'est pas ta petite sœur. Elle n'est pas ta grande sœur. Ton mari n'est pas ton grand frère. Il n'est pas ton petit frère. La considération de l'autre est importante pour le mariage. J'aimerais dire aux sœurs qui nous suivent, n'épousez jamais un homme qui n'a pas de considération pour vous. L'une des choses qui permet à la femme dans le mariage, même lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'argent, de grossir, en dehors de la sexualité, il y a la considération qu'on lui donne par son mari. Exactement. Il n'y a rien de mieux qu'une femme qui sent et qui se sent considérée. Il n'y a pas de mieux, de meilleur, pardon, qu'une femme qui se sent émotionnellement prise en charge. Exactement. Une femme qui se sent
sentimentalement prise en charge. Mais aussi, il y a une dimension psychologique. Et c'est là qu'intervient la maturité. On ne peut pas parler de mariage là où les deux personnes qui sont des prétendantes n'ont pas la maturité requise. Vous savez, nous avons déjà vu les mariages où quand l'enfant pleure, la femme pleure, l'homme aussi pleure. Parce que psychologiquement, le monsieur n'a pas pris le temps de grandir. On ne se marie pas en étant enfant. Le mariage, c'est la maturité et l'âge. L'âge nous amène à se dire que le corps est physiologiquement développé. La maturité nous amène à comprendre que psychologiquement, on est prêt. Alors, la quatrième des choses qui est important à savoir, c'est qu'il faut savoir reconnaître les véritables repères qu'on a soi-même pour sa vie. Lorsque les repères sont biaisés, notre choix le sera. Et notre mariage sera une catastrophe. Il y a des gens qui sont sortis des familles divorcées, qui sont sortis des familles recomposées, mais pour lesquels les parents n'ont peut-être pas su recoller les morceaux grâce au Seigneur. Il y a des personnes qui ont connu une vie dans laquelle papa tapait maman, maman insultait papa, ou aussi les parents s'insultaient et se tapaient dessus à bout de champ. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça donne des mauvais repères aux enfants. Retenez que lorsque nous parlons des repères, il y a des repères naturels et il y a des repères que l'on fabrique, que l'on se fabrique soi-même par rapport à la vision qu'on a. Dans les repères qu'on appelle obligatoires ou les repères naturels, nous avons les parents, nous avons l'école, nous avons nos instructeurs, nous avons nos aînés. Lorsqu'on a eu des mauvais parents, fournissons un effort. Si nous avons eu de mauvais parents, qu'à leur tour, nos enfants ne puissent pas dire qu'ils ont eu des mauvais parents. Le problème que nous avons avec certains mariés, c'est de vouloir faire payer à leurs enfants ce qu'eux ont vécu sous le toit de leurs parents. Vous allez entendre des gens dire, moi mon père n'était pas gentil avec moi, pourquoi je dois être gentil avec vous? Vous avez l'obligation de corriger ce que vos pères ont fait. Vous avez l'habitude, le devoir de vous corriger pour que vos enfants ne soient pas victimes et pour qu'ils ne payent pas l'addition d'une consommation qui n'a pas été la leur. Il y a beaucoup de parents qui sont mauvais parce que psychologiquement, ils n'ont pas grandi, mais aussi parce que émotionnellement, ils n'ont pas été guéris des blessures qu'ils ont connues dans leur vie. D'où l'importance de l'homme de Galilée qui, lorsqu'il passe par là, au travers de son sang, il pense nos blessures, il pense nos meurtrissures. La Bible dit, celui qui ressasse son passé n'en sera jamais guéri. Lorsqu'on va vers le mariage, la première des choses à soigner, c'est de soigner notre passé pour que notre passé demain ne devienne pas un talon d'Achille qui va nous empêcher d'évoluer dans la vie. Remarquez, ma sœur, il y a beaucoup de chrétiens dans le mariage et même dans nos églises qui se comportent comme s'ils avaient le monopole des blessures intérieures. Chacun de nous a ses blessures, mais nous ne pouvons pas faire la promotion de nos blessures. Nous faisons la promotion du pansement que le sang de Christ nous apporte parce que c'est le seul sang jeté dans nos plaies qui est capable de cicatriser nos plaies. Ça, c'était la quatrième des choses. La cinquième des choses, c'est qu'il faut se refuser soi-même de suivre les faux enseignements sur le mariage. Ah là, j'aime et je vais m'expliquer. Il y a des gens qui suivent les faux enseignements. Vous voulez vous marier. Et puis vous allez suivre les enseignements d'une tante qui a échoué dans le mariage. Qui va te dire, ma fille, il ne faut pas épouser un homme beau. Il ne faut pas épouser un homme qui a l'argent. Ils sont toujours infidèles. Vous avez des gens qui veulent vous faire vivre leurs échecs par procuration. Refusez toute mauvaise procuration. Si ma tante a échoué, moi je ne suis pas ma tante. Si mon oncle a échoué, moi je ne suis pas mon oncle. Moi j'ai une identité, celle de l'enfant de Dieu. La Bible dit ceci, dans Apocalypse 5, la Bible dit ceci, que moi, je suis non seulement une nouvelle créature, mais Dieu a fait de moi prêtre et roi pour Dieu. Et c'est Jésus qui nous a ressuscités au travers de lui. Dans Galates 2, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ma sœur? Mais si Christ vit en moi, pourquoi moi je dois m'engager dans le mariage tout en confessant que je vais échouer à cause d'un oncle qui est aigri et qui va venir me dire, non, tu vois, les femmes ne sont pas bien, les femmes de telle province ne sont pas bien, les femmes de tel village ne sont pas bien, les femmes de telle texture de peau ne sont pas bien. Non, ma sœur, personne n'a le monopole de la bonté excepté Dieu. Wow. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu dois dire avec moi, moi je vais me marier pour ne pas échouer. Moi je vais me marier pour ne pas faire marche arrière. Amen. Je n'irai pas dans le mariage pour retourner demain dans la maison de mes parents. Il y a une fille qui me suit. Elle peut se dire, moi, je n'évolue pas parce que ma mère m'avait déjà dit, les hommes sont tous mauvais. Voilà. N'oubliez pas, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je préfère fonder ma foi sur la parole de Dieu. Que me dit la parole de Dieu? Elle me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Yes, yes. La parole de mon témoignage, c'est que je vais réussir. La parole de mon témoignage, c'est que je ne vais pas divorcer. La parole de mon témoignage, c'est que je serai un bon repère pour mes enfants. Amen. Nous devons apprendre à amener notre foi dans notre mariage. Être des personnes correctes, mais être des personnes qui confessent le succès, qui confessent la réussite, qui confessent que l'œuvre de la croix ne concerne pas seulement le salut spirituel, mais ça concerne aussi le salut marital. J'aimerais dire à quelqu'un, si les gens vous ont dit que dans votre famille, les gens ne peuvent pas se marier, que quelqu'un me dise, mon cas est différent. Si on vous dit que dans votre famille, c'est difficile de rester longtemps dans le mariage sans divorcer, j'aimerais que quelqu'un me dise, mon cas est différent. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre incomplète. Elle est une œuvre complète et réussie. Et je confesse dans ta vie que toi, tu vas te marier et tu vas réussir. Refusez les faux enseignements qui disent que manger avec une femme, c'est manger avec le diable. Refusez les faux enseignements qui disent que faire confiance à une femme, c'est faire confiance au diable. Mais c'est une aberration. Toi, tu ne fais pas confiance à une femme. Et ta mère, c'est qui? C'est un frère? Come on. Est-ce que ta mère, c'est un garçon? Tu as fait confiance dans son ventre pendant que tu ne voyais pas le monde. Elle t'a allaité avec sa mamelle. Elle ne t'a pas empoisonné. Mais c'est quand tu nais que tu dis que Dieu m'a révélé, maman voulait me tuer. Qu'est-ce qui était de plus facile? C'était de prendre des comprimés et de t'avorter. Arrêtons avec des choses qui sont des faux enseignements que le diable a amenés dans l'église. Toi, tu réussiras parce que Dieu est avec toi. Amen. Toi, tu réussiras parce que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, dis-toi toujours que l'échec dans le mariage n'est pas une fatalité. Seul le paradis est notre fatalité. Je suis converti pour aller au ciel. La chose qui me séparera de ma femme, c'est la mort ou l'enlèvement. Ce qui veut dire, la personne qui peut me séparer de ma femme, c'est Dieu. Oh, yes, my God. Alors, interroge-toi sur le sens même de ta vie. Pourquoi tu dois suivre des faux enseignements? Ne fais jamais de la vie de l'autre ta vie. Si le mari de ta copine est un aventurier, ton mari ne sera pas un aventurier. Prie pour lui, jeûne pour lui, prépare ton mariage dans la prière. Amen. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous ne nous préparons pas assez. Tu dois te préparer dans la prière. Ne te prépare pas seulement financièrement. Prépare-toi dans la prière. Oh, amène des offrandes. Élève des autels pour que demain ton mariage soit différent. Dis à Dieu, il est écrit dans ta parole, on ne dira plus en Israël que les parents ont mangé du raisin et ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. Mes dents ne seront pas agacées à cause de ce que mon père a fait, à cause de ce que ma mère a vécu, parce que la Bible dit dans Romains 8, versets 1 et 2, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai envie d'entendre ou de lire quelqu'un en commentaire m'écrire « Mon cas est différent ». Ouais, mon cas est différent. La sixième des choses que vous devez savoir, c'est qu'il faut se poser des questions
et savoir se remettre volontairement et sincèrement en question. Dans Sophonie 2, verset 1, la Bible dit « Entrez en vous-même, examinez-vous. » Il faut se regarder soi-même. Il faut être sincère. Quand nous allons vers le mariage, posons-nous la question, quel est le background de notre famille? Soignons les problèmes des liens que nous avons dans nos familles avant d'aller dans le mariage. Il ne faut pas te marier pour demain dire à l'homme d'autrui, je savais que dans notre famille, on n'accouche pas facilement. Je savais que dans notre famille, on ne conçoit pas. Alors, n'attends pas que ce soit trop tard. Dieu te donne la possibilité aujourd'hui, toi qui m'écoutes, de commencer à soigner cela, de confesser que le sang de Jésus est en train de rompre le cordon spirituel qui te lie au mal de ta famille. Là, il faut également savoir une chose. Tu dois observer ta famille. Tu dois observer pour savoir quels sont les problèmes qui arrivent facilement dans votre famille. Quels sont les problèmes qui sont suscités facilement dans votre famille. Va sur la montagne s'il le faut. Prie pour cela. Invoque le sang de Jésus. Réclame ta délivrance. Parce que celui qui travaille ou celle qui travaille sa délivrance en amont, en aval, il vivra le bonheur. Bien-aimé, David a vaincu Goliath. Il n'a pas eu peur de Goliath parce que dans le secret, il avait déjà vaincu le lion et l'ours. Apprends à vaincre le lion et l'ours dans ta vie. Et le jour où tu rencontreras Goliath, il ne résistera pas devant toi. Autre chose, il faut identifier quel est l'esprit de l'homme fort qui règne dans ta famille. Et savoir que l'échec n'est pas une fatalité. Commence déjà à prier pour ça. Commence déjà à croire que tu vas avancer. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pourra piller la maison. » J'aimerais que quelqu'un, à la fin de cette émission, puisse prier avec moi en disant que l'homme fort qui domine dans notre famille tombe au nom de Jésus. Que le mari de nuit qui me dérange, alors que je ne suis pas encore marié, s'éloigne de moi au nom de Jésus. Que la femme de nuit qui me dérange, alors que je ne suis pas encore marié, s'éloigne au nom de Jésus. Vaut mieux commencer à régler les problèmes avant, plutôt que d'aller faire subir à l'enfant d'autrui des problèmes et transformer son conjoint ou la conjointe en comment je dirais, en intercesseur à vie. C'est possible de changer les choses. Lève-toi dans la prière. Commence déjà à planifier ton mariage. Et par les déclarations de foi, et par le jeûne, et dans la prière. Le Dieu que nous servons est capable de te délivrer, de te guérir de toute forme de situation. Amen. Tu dois également te dire, toujours sur ce point, tu dois connaître la valeur culturelle et la valeur spirituelle du mariage et du sens même de la dot. Peut-être qu'un jour on parlera de la dot, je mets ça entre parenthèses. Mais tu dois connaître quelle est la valeur spirituelle et culturelle du mariage chez vous. Qu'est-ce qu'on entend par le mariage? Quelles sont les choses qu'on reconnaît de bien au mariage? Commence encore à travailler cela dans la prière. Essaye de connaître ce que la coutume dit sur le mariage dans la vie de celui avec qui tu veux te marier, dans la vie de celle avec qui tu veux te marier. Bien-aimé, est-ce que vous savez qu'il existe des cultures où lorsque tu veux épouser une femme, son père doit d'abord la dévierger. Lorsque tu veux te marier à un homme, la première femme qu'il doit connaître dans la vie, c'est sa mère. Alors, tu dois connaître ça. Commencez déjà à prier pour ça. Je peux vous dire quelque chose. N'épousez jamais une personne inconnue. Épousez toujours quelqu'un que vous connaissez. Prenez le temps de prier, que Dieu vous parle. Prenez le temps de vous renseigner sur la vie de la personne avec qui vous voulez vous marier. Prenez le temps même de lui rendre visite le matin quand il ne sait pas laver ou il ne sait pas laver, pour connaître certaines vérités. Mais celui qui prie est capable de grandes choses. Celui qui prie est capable de grandes réalisations. Et celui qui élève les autels dans sa vie, il est capable de changer sa destinée. Retenez une chose, Abraham, c'était le fils d'un idolâtre. Mais lorsqu'il a commencé à élever les autels dans sa vie, Dieu a changé le cours de sa vie. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham.
Le mal n'a jamais été une fatalité. L'échec n'a jamais été une fatalité. Dieu est capable de te donner des réussites. C'est très important. Élève des autels, prie Dieu, consent des sacrifices par rapport à la qualité de vie que tu crois que Dieu soit capable de te donner. Et tu verras que le Dieu que nous prions n'a jamais menti parce qu'il est le Dieu fidèle. Amen. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et s'il y a des questions, nous allons les prendre. Voilà. S'il y a des questions, alors commencez déjà à nous envoyer vos questions parce que là déjà, je vis une personne qui nous a écrit « Et nous qui sommes mariés avant d'être sauvés ». Alors ma soeur, est-ce que vous pouvez bien expliquer votre question parce que là, je vois que et nous qui sommes mariés, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler, mais sinon, avant qu'elle nous explique sa question, Père Franck, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quoi élever des autels? Qu'est-ce que vous voulez expliquer par élever des autels? Lorsque je parle d'élever les autels, vous les trouvez déjà, vous trouvez cette vérité dans Genèse 12, le verset 7 et le verset 8. Malgré que l'Éternel ait parlé à Abraham pour lui faire des grandes promesses, Abraham a compris que je dois élever les autels. Comment Abraham a élevé les autels? Ce qui est d'ailleurs l'une des grandes clés de son succès. Ça veut dire Abraham a appris à consentir des sacrifices pour Dieu et devant Dieu. Ce qui arrive aux chrétiens, c'est de croire que tout est gratuit, tout est gratuit. La grâce n'annule pas les offrandes que nous apportons à Dieu, comme étant la preuve de notre foi, que nous croyons que Dieu va réaliser ce qu'il a dit. Retenez ceci, nous sommes dans Juge 20. Ils ont prié pour dire, Seigneur, est-ce que nous allons vaincre nos frères? Dieu leur a dit oui, mais par 2 fois, ils ont échoué. Mais la 3e fois, lorsqu'ils ont fait des sacrifices à Dieu, la Bible dit, l'Éternel leur a donné la victoire. Pourtant, les 2 fois précédentes, ils avaient aussi la parole de Dieu. Mais lorsque là, ils ont compris que si j'élève les autels parlent en ma faveur. Dans Apocalypse 16, la Bible le dit, les autels parlent en notre faveur. Nous sommes sauvés en tant que chrétiens. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Mais ce sang-là, n'est-ce pas le sang d'un sacrifice? Dieu a donné son Fils pour sauver l'humanité. Mais quand nous apportons nos autels, nos sacrifices ne remplacent pas le sang de Jésus. Mais nos sacrifices nous accordent le bonheur sur la terre. Amen. Ok. Amen. Amen. Maintenant, comment les élever? Apportez-les, même auprès de votre pasteur, auprès d'un homme de Dieu qui en connaît la valeur. Soumettez-lui le sacrifice avec la requête qui l'accompagne. Parce que l'autel ou les sacrifices, c'est le monde de la foi. Amen. Et ce qui a fait d'Abraham le père de la foi, c'est d'avoir toujours agi par la foi, même quand il n'avait pas encore vu. Wow. Wow. Il y a une question. En fait, la personne nous demande, je me suis mariée avec mon homme actuel et nous sommes convertis au Seigneur que des années plusieurs. Oui. Pardon? En fait, il y a une question, mais ce n'est pas encore complète, la question. Donc, la personne dit, elle s'est mariée avec son homme actuel et nous sommes convertis au Seigneur que des années plusieurs. En fait, la question n'est pas encore claire. Alors, on avance. Moi, j'ai encore une autre question parce qu'on a quand même reçu certaines questions, déjà, on avait déjà collectionnées. Il y a une personne qui a posé la question de savoir quand est-ce que je peux savoir cette personne est bonne pour moi? C'est à quel moment? Ah, ça c'est une question très bien. Vous allez faire 3 choses. La première des choses, c'est demeurer dans la prière pendant que vous êtes en train de vouloir faire un choix pour demander à Dieu de guider votre cœur. Le Seigneur ne dit pas à tout le monde c'est ton mari, c'est ta femme. Mais au moins l'Éternel est capable de guider son cœur, votre cœur, comme il guide le cœur du roi et le penche où il veut. Amen. La deuxième vérité qui soit indestructible, c'est aussi d'apprendre à observer l'autre, mais tout en vous observant vous-même. Parce que d'après votre tempérament et d'après votre caractère, il est de ces personnes avec qui vous aurez du mal à rester marié. Et ça, vous devez le savoir. La troisième des choses, c'est d'apprendre aussi à chercher quel est le background de votre famille et le background de sa famille. Si vous savez ce qui se cache derrière, vous saurez sur quelle terre construire et sur quelle terre ne pas construire. Voilà. Voilà. Donc, nous avons 3 choses. Mais en fait, la deuxième a beaucoup tiqué, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment à long, à large, un peu, ou
observer l'autre si votre caractère ou fort, ou je ne sais pas, s'il y a une incompatibilité, disons, de caractère, vous aurez du mal à rester dans cette relation. Alors, voilà, vas-y, papa. Oui, bon, la chose à dire à ce niveau, c'est, allez, pour bien connaître le tempérament de quelqu'un, vous devez savoir une chose. Durant les fiançailles, les crises sont importantes pour ressortir ce que nous sommes au-dedans. Ok. Les crises sont importantes. Comment vous résolvez vos crises? Quand il y a des problèmes entre vous, qui fait toujours le premier pas? Ça permet de savoir exactement à quoi s'attendre demain. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous aimez bien qu'on vous fasse des cadeaux. Durant les fiançailles, ce monsieur-là qui a l'argent ne peut même pas vous acheter un bonbon. Alors ne rêvez pas que demain, ce monsieur va vous offrir des bijoux. Vous allez épouser un homme, vous êtes dans les fiançailles, il vous tape, il vous transforme en punching ball. Et vous croyez que vous allez réussir avec un tel homme. Un homme qui vous tape pendant les fiançailles, croyez-moi que dans le mariage, il va vous casser un bras. Wow. Wow. Donc, c'est peut-être des petites choses, mais la gestion des crises et comment on s'en sort lorsqu'il y a des crises, ça permet exactement de bien connaître l'autre. Et ça, c'est très important. Vous êtes bien éduqué et vous allez tomber sur une personne d'une arrogance telle que même le diable puisse s'en inspirer. Non, vous savez, ce qui manque à certaines personnes, ma soeur bien-aimée, c'est le courage d'arrêter. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Il leur manque le courage d'arrêter parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui se disent, si j'arrête, qu'est-ce que les gens vont passer? Qu'est-ce que l'Église va dire? Écoute-moi, mon frère. Si tu arrêtes, hein, même si les gens parlent, ils parleront toujours. Ouais. Si tu te maries à une mauvaise femme, les mêmes personnes que tu avais craint hier vont commencer à se moquer de toi. Alors, prends ton temps. Ne cours pas à cause de l'âge. Ne te marie pas parce que le mariage est à la mode. Prends le temps d'observer. Prends le temps d'observer minutieusement. Il y a des choses qu'on peut laisser passer, mais il y en a d'autres qu'on ne laisse pas passer. Il te tape en janvier 2 fois. Il te tape en février 4 fois. Bien-aimé, jusqu'en juin, il va te briser la nuque. Waouh, 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 waouh. Il y a une personne qui nous a envoyé la question de savoir, est-ce que la femme peut-elle aussi commencer à manifester ses sentiments envers l'homme? Mais oui, elle peut. Maman, le monde a évolué, elle peut. N'oubliez pas qu'il y a aussi des hommes qui sont froids, timides, d'une timidité telle que même si vous lui faites des appels de phare, il aime, il voit qu'on l'aime, mais il a du mal à parler. Okay. N'oublions pas qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi leur stage quand ils étaient païens. Et lorsqu'ils sont chrétiens, ça les suit. Non, ma soeur, il y a plusieurs façons pour une femme de parler de ses sentiments. Elle peut faire des appels de phare, ça ne va pas. Elle peut passer aussi à la vitesse supérieure. Papa. Il n'y a pas de honte à cela. Papa. Si ça marche, alléluia. Si ça ne marche pas, amen. Papa, quand vous parlez des appels à phare et tout, je voulais dire en anglais. Il y a certaines personnes peut-être qui ne peuvent pas, ils nous suivent et ils ne comprennent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi l'appel au phare et tout comme ça? Ah, maman, vous savez, les appels des femmes, vous êtes femme, vous les connaissez mieux que moi. Hein. La manière dont une femme regarde un homme, ça peut déjà prouver l'amour. Hein. Yeah. Vous savez, il y a un adage en lingala, mais je vais le franciser, qui dit ceci. Comment je dirais, dans le bar des grandes personnes, on aime la femme avec le bouchon. Ça veut dire qu'à un certain âge, on ne dit pas toujours je t'aime, mais on affiche un comportement qui montre qu'on a des sentiments. Imaginez qu'un frère vous invite pour prendre, qu'une sœur vous dise non, j'aimerais vous inviter au restaurant. C'est déjà inédit. Et ça permet déjà de, si le frère est mature, il va comprendre qu'ici, il y a déjà quelque chose. Il y a des petits cadeaux, il y a des petits mots gentils, mais au sens très profond. Tel qu'on se réveille le matin, on lui file un WhatsApp, un message pour lui dire comment ça va, bonne journée, prends bien soin de toi pour moi. Okay. Ça en dit long. Parce que ce qu'il faut faire, n'oubliez pas que même dans une guerre, on envoie d'abord les éclaireurs. Wow. Même Moïse, avant de prendre Jéricho, a envoyé des éclaireurs. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a des attitudes qui sont des éclaireurs.
Vraiment. Sachez faire Voilà. jouer votre charme. Ok. Donc, le femme, vous qui êtes là, si vous sentez quelque chose pour un homme, soyez sage et puis il faut savoir comment le faire. Ok? Pas trop, mais vous pouvez faire. Vous pouvez manifester votre sentiment au frère ou à l'homme que vous aimez. Alors, il y a quelqu'un qui nous a encore demandé il nous a envoyé sa question pour savoir est-ce que Père Franck peut encore nous parler de certaines mauvaises manières de commencer une relation amoureuse ou de commencer une relation? La mauvaise manière, parmi les mauvaises manières de commencer une relation, je vais même en citer 3. La Ok. première mauvaise manière de commencer une relation, c'est de commencer la relation par l'impresario. C'est quoi Hey, l'impresario? C'est battre pour impressionner l'autre. Toi, tu vas prendre les bijoux de ta mère pour impressionner l'autre. Maintenant, s'il t'aime pour ces bijoux et que les bijoux ne sont pas à toi, tu vas voler. Toi, tu prends la voiture de ton frère pour impressionner la sœur. Maintenant, si elle t'aime pour la voiture et que demain, on ne te prête pas la voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça tue beaucoup de jeunes gens. Ne commencez pas une relation par impressionnisme, que voilà. j'appelle impresario. La deuxième des choses, ne commencez pas une relation avec Dieu m'a dit. Voilà. Si Dieu t'a dit, c'est à toi qu'il a dit. Toi, va faire la cour comme un homme normal. Toi, va faire la cour comme une femme normale. Il ne faut pas aller dire là-bas, Dieu m'a dit, et après tu te retrouves prisonnier d'une relation qui ne marche pas au nom de Dieu m'a dit. Ça, c'est une mauvaise manière de commencer la relation. La D'accord. troisième manière de commencer la relation, c'est de commencer la relation par des remarques désobligeantes ou par des demandes et des attentes désobligeantes. On ne peut pas commencer l'amour avec une femme en lui parlant déjà de l'intimité de son corps. Ça, c'est déjà un appel de phare vers le sexe. Or, le sexe n'est à consommer que dans le mariage. Parce qu'un homme qui te respecte attendra le mariage. Une Exactement. femme qui te respecte attendra le mariage. Mhm. Je vais un peu titiller les personnes qui me suivent. Voilà. Est-ce que vous savez, le fait qu'on ait tellement le désir d'aller avec l'autre et qu'on ne puisse pas le faire parce qu'on se sanctifie, ça va vous donner l'envie de vite vous marier. Ça va vous donner l'envie de bien vous battre pour bien organiser votre mariage. Et ça fait même partie des astuces pour bien se marier et vite se marier. Et l'une des manières aussi de mal commencer la relation, c'est de commencer la relation par la concurrence. D'accord. OK. Voilà. Mhm. Nous avons qu'à donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, envoyez-nous des questions comme ça, on peut les lire afin que Père Franck nous réponde. Il y a une question qu'on a réussi là tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui nous a demandé combien de temps il faut-il prendre pour se connaître? Ça dépend du caractère, de OK. l'ouverture de chacun. Il y a des gens qui vivent dans un cocon et qui ne se dévoilent qu'après des années. Il faut des crises pour qu'ils se dévoilent. Quand je parle de crises, les crises, ce n'est pas seulement entre vous. Les crises peuvent aussi être des chocs émotionnels qui leur arrivent à cause de la perte d'un parent ou de quelqu'un de proche. Vous OK. allez voir comment ils réagissent. La deuxième des choses ou le deuxième des éléments à tenir compte, c'est qu'il y a des gens qui sont ouverts. Par exemple, vous avez des sanguins. Eux, ils se dévoilent facilement. Ouais. Mais quand vous tombez sur un mélancolique, sur un colérique, eux, ils se dévoilent difficilement. Mais il y a toujours moyen de bien connaître quelqu'un. C'est pourquoi tout à l'heure, durant ma petite intervention, je disais, il faut aussi prendre le temps non seulement d'observer, mais de se renseigner aussi sur l'autre. OK. Comment il a grandi, comment il fait. Il y a des gens, toi tu aimes la femme là, tu veux bâtir ta vie avec elle. Tu ne connais aucun membre de sa famille. Tu ne connais rien de sa famille. Moi, je crois que c'est une bêtise. Ouais. Non, parce que nous nous sommes rencontrés à l'étranger. Même si vous êtes rencontrés à l'étranger, aujourd'hui, il y a Facebook qui dévoile la vie des gens. Oui. Comment lui, il vient t'épouser comme s'il était un Messie? Même le Messie, il est sorti de Joseph et de Marie. Mais il y a des gens qui vont venir comme s'il était Élie. Même Élie était un Tishbite. Voilà. Alors, on avance parce qu'il y a maintenant des questions qui arrivent. Il y a une question de notre frère. Ma première question n'a pas été soumise au pasteur. Attendez. Au pasteur. Alors, j'en pose une autre. Oh, excusez-nous parce qu'on n'a pas vu. Alors, excusez-nous. Est-ce une erreur si tu es direct avec une personne sans prendre le temps de la connaître, déjà devenir ami? La première question.
Est-ce que vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît? D'accord. La question, elle est celle-ci. Est-ce que c'est une erreur si tu es direct? Donc la personne pose la question de savoir si c'est une erreur d'être direct avec une personne sans prendre le temps de la connaître, déjà devenir ami. Non, ce n'est pas mauvais, mais c'est toujours à vos risques et périls. Être direct n'a jamais été un péché. Mais être direct, il faut savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire et pourquoi le dire. Parce que si vous ne maîtrisez pas toutes ces données, ma foi, vous allez faire fausse route. Ok. Je crois qu'il a reçu sa réponse. Il y a une autre question. Si la relation est inspirée de Dieu, est-ce qu'il y a encore une possibilité d'incompatibilité de caractère? Voilà, la personne m'a quand même... Si, pardon, si l'Esprit de Dieu est avec vous. Non, si la Ah, vous relation savez, est inspirée de Dieu, est-ce qu'il y a encore une possibilité d'incompatibilité de caractère? À d'autres termes, est-ce que l'incompatibilité de caractère n'est pas une preuve que la relation n'est pas inspirée de Dieu? Voilà la question. non, pas du tout, parce que moi j'ai donné un enseignement sur les incompatibilités de caractère. Okay. Et dans cet enseignement, j'ai expliqué aux enfants de Dieu comment parvenir à régler justement les problèmes d'incompatibilité de caractère. Parmi les clés que j'avais données, il y avait l'humilité. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que son caractère n'est pas bon et s'engager à pouvoir le changer. La deuxième des choses, c'est qu'il faut apprendre à prier pour soi-même. La troisième des choses, c'est qu'il faut aussi commencer à accepter les remarques que l'autre ou les autres nous font sur nous-mêmes. Parce que lorsqu'on est orgueilleux, on n'accepte pas les remarques, on croit toujours qu'on a raison. Or, personne n'a le monopole de la raison. Nous apprenons tous et certains de nos défauts qui nous échappent apparaissent lorsque nous nous faisons critiquer par les autres personnes. Quand je parle de critiquer, ce n'est pas calomnier. La critique, c'est différent. Ok, ok. D'accord. En fait, il y a encore une autre question. Ça, c'est moi qui la pose. Comme on parle de choses à savoir avant de s'engager, est-ce qu'il faut tout dire à l'autre? Ah, moi, je vais être clair avec vous. Hein. Certaines choses se disent au fur et à mesure qu'on avance. Parce qu'il faut reconnaître aussi que l'homme garçon est généralement égoïste. Okay. Le frère là a l'habitude de vous dire, dis-moi avec combien d'hommes tu es sorti. Est-ce que lui il te dit avec combien de femmes il est sorti? Voilà. Dis-moi tu as avorté combien de fois dans ta vie. Est-ce que lui il te dit combien de filles lui il a fait avorter? Non, écoutez, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous croyons d'abord à la puissance de la repentance, nous croyons à la puissance du changement. Ça, c'est clair dans nos cœurs, c'est clair dans nos vies. Certaines choses se disent au fur et à mesure qu'on avance. Certaines choses aussi, il n'y a pas importance de le dire parce que ça peut être comme un choc pour l'autre. Okay. Mais c'est à vous, au fur et à mesure que vous découvrez la personne qui est en face, son caractère et ses sensibilités, ça vous permet de savoir juger quoi lui dire, quand le dire, comment le dire. Et ça, c'est soumis à votre jugement de sagesse. D'accord. Donc, c'est à nous-mêmes de savoir quand. Hein? Donc, parce que la suite de la question était, alors, quand est-ce qu'on peut commencer à parler ou aborder des sujets, voilà, des sujets tabous, ou alors s'il y avait un problème de santé, il y a une anomalie, il y a un défaut, à quel moment pourrons-nous parler de cela ou dire à l'autre la vérité que j'ai un problème côté, j'ai une tâche, j'ai un défaut, j'ai une maladie ou j'ai un problème au niveau des organes. Quand est-ce qu'on Écoutez, voilà. tout dépend de la profondeur du problème que vous devez évoquer. Parce que dès le premier jour, vous ne pouvez pas non plus tout évoquer. Comment vous allez évoquer les tâches qu'il y a sur votre corps avec quelqu'un qui ne s'est pas encore engagé pour le mariage? Voilà. Et s'il vous lâche et qu'il commence à raconter ça partout? N'oubliez pas que les hommes sont très égoïstes hein, et très égocentriques. Voilà. La deuxième des choses, vous êtes malade. Vous avez par exemple le sida. On vient vous faire la cour directement, vous lui dites, hey, tu sais que moi j'ai le sida, est-ce que tu vas me supporter? Non, soyons quand même sérieux. Comment vous pouvez sortir quelque chose d'aussi sensible à une personne dont l'engagement n'est pas profond? Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça qui viennent au fur et à mesure. Là encore, une fois de plus, votre sagesse va jouer pour vous accorder de savoir quoi dire, pardon, quand le dire, mais aussi comment le dire. Exactement, comment le dire, quand
le dire. Ça, c'est important. Il y a une question qui nous a encore venue. En attendant, on attend vos questions jusque-là. Donc, parce que des fois, on n'arrive pas. Mais bon, la question est celle-ci. Quelles sont les choses qui font que les hommes nous aiment, mais qui nous épousent pas? Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Hmm. Il y a des choses auxquelles la Bible donne, pour lesquelles la Bible donne des réponses. Des fois, les hommes aiment les femmes et puis les épousent pas parce qu'il y a un problème de convoitise dans les cœurs. On cherche la femme la plus belle, la femme la plus attirante, la femme qui a les plus gros postérieurs, la femme qui a peut-être la plus belle poitrine. Mais ce qu'on oublie, c'est que la maladie est capable de déterminer toutes ces choses. Oui. Mais en fait, ce qu'on doit chercher, c'est la meilleure des femmes. C'est qui la meilleure des femmes? C'est celle qui vous convient et celle qui est capable de pallier à vos défauts. La deuxième des choses aussi, c'est que des fois, la femme se montre impolie, arrogante, insoumise déjà dans les fiançailles. Alors l'homme a peur que dans le mariage, il puisse voir exploser la bombe d'Hiroshima dans son foyer. Et ça, c'est tout à fait normal. Une autre raison aussi qui fait qu'on aime une femme et puis on ne l'épouse pas, c'est la saleté. Il y a des femmes qui ne sont belles que par les make-up, mais qui ne savent pas prendre soin de leur corps. Retenez qu'il y a des choses pour lesquelles même la nature a déjà établi une injustice. Vous savez que les femmes, des fois, supportent la saleté d'un homme. Mais c'est rare de trouver un homme qui supporte une femme sale. Ouais, ça c'est vrai. Parce que tout simplement, le corps même de la femme dans sa physiologie est très exigeante quant à la propreté. Moi, j'ai déjà rencontré un couple où la femme se lave une fois la semaine. Au bout d'un certain temps, l'homme a commencé à chercher dehors. Vous savez pourquoi? Wow. Parce que la femme avait des géographies au dos. Donc, elle avait développé de la mycose. Okay. Et il y a aussi des femmes, on l'aime, mais on n'arrive pas à bien connaître la couleur de sa peau. Elle a tellement mis de produits, elle s'est déjà brûlé la peau et elle applique des fonds de teint que je vois souvent au Canada et aux États-Unis. Donc, à telle enseigne que vous pouvez mettre le doigt et puis ça fait même un trou. Pas parce que votre peau, votre doigt s'est enfoncé dans le crâne, mais parce que votre doigt s'est enfoncé dans la taille du make-up qu'on a mis. Soyez naturel. Rendez-vous belle, mais tout en étant quand même naturel. Je vais vous faire rire. On a connu un mariage dans une église, le jour de la nuit des noces. Quand la femme entre dans la salle de bain, elle sort pour vivre les noces. Le mari court dans le couloir en disant qu'un démon lui est apparu, alors que c'était la femme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La femme mettait toujours des pantalons, des jupes excessivement longues qui balayaient la route et qui contribuaient à la salubrité publique. Alors, rendez-vous compte que la femme avait des taches comme les léopards. Et le jour des noces, quand elle sort de la salle de bain, Mamaï, l'homme se rend compte. Ok, comprenez, il y a connexion, il y a un problème de connexion, mais je crois qu'on va... Voilà. Vas-y, papa. Vas-y, papa. Vas-y, allô? Vous m'entendez, Père Franck? Oui, allô, je me connecte sur un autre appareil. Donc, donnez-moi 2 secondes. D'accord. Donc, envoyez des questions, on va bientôt finir. Donc, il y a déjà une question ici, on va la poser. Et puis, voilà, vous qui êtes là, continuez à partager la vidéo parce que je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'être bénis d'une manière ou d'une autre. Donc, permettez-moi aussi d'écrire vos questions rapidement, de peur que je la loupe. Ok, donc je vais essayer d'écrire vos questions. En attendant, vous partagez toujours la vidéo et puis voilà, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Pour vous qui m'appelez là, vous qui essayez de m'envoyer des appels par vidéo, excusez-moi parce que là, je ne reçois que l'appel de l'invité et voilà. Pour les autres, c'est un peu difficile de prendre vos appels là tout de suite. Donc, sorry.
Donc, voilà, je suis en train d'attendre l'orateur qui me fascine. Voilà. Et puis, je vais voir Père Franck 2 qui sera connecté. Donc, on va essayer de le rappeler. Donc, je suis en train d'attendre qu'il me fascine. On va essayer de répondre à vos questions. Je crois que Dieu est en train de bénir la vie de quelqu'un. Si vous êtes là, vous êtes béni, écrivez, réagissez, dites-nous ce que Dieu est en train de vous parler. D'accord, ok. Gloire à Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce moment. Donc là, j'attends toujours. Donc voilà, on attend. Donc pour des questions, on va essayer de voir, de répondre. Voilà, on a encore 2-3 questions. Voilà, on va essayer de demander à Père Franck dès qu'il sera connecté. Donc voilà, j'attends son signal. Donc il va nous faire signe là, très bientôt. Il y a encore une autre question. Voilà, on a encore 1, 2, 3, on a combien? 4, 5 questions. Est-ce que Ingrid, tu es là? Si tu es là, Ingrid, tu peux m'écrire toutes ces questions et puis de me l'envoyer inbox, s'il te plaît. Parce que des fois, je n'arrive pas à tout voir, alors j'aurai besoin de votre aide pour écrire toutes ces questions. Si tu es là, Ingrid, fais-moi signe et puis écris toutes ces questions qui sont posées ici afin qu'on la pose dès que Père Franck sera connecté. Voilà. Donc, je suis en train d'attendre Père Franck dès qu'il sera connecté. Puis, on va recommencer notre émission. Donc, j'attends. J'attends Père Franck. Si vous êtes là, Papa Franck, faites-moi signe. Attendez, je vais voir si possible de vous appeler parce que je n'ai... Voilà. Je vais essayer de voir si je peux appeler. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Père Franck, si vous êtes là, réagissez ici sur le live. Comme ça, je pourrai voir si c'est possible de vous appeler parce que je ne vous vois pas en ligne. Donc, j'attends Père Franck qu'il me fascine. Alors, excusez-nous, vraiment, Père Franck, si vous êtes en ligne, écrivez-moi comme ça, je pourrai voir si c'est possible de vous envoyer la demande d'appel. Là, je n'arrive pas à vous voir en ligne. Je n'arrive pas à vous voir en ligne, donc on va essayer de voir. Père Franck, voilà, attendez, on n'arrive pas, je n'arrive pas à le voir. Est-ce que vous pouvez me dire si Père Franck est en ligne parce que je n'arrive pas à le voir? Il a commenté la publication. Quelle publication? Vous avez du mal à vous connecter. D'accord. Ça c'est... Je n'arrive pas à voir. On va refaire, on va essayer de voir parce que il n'arrive pas à se connecter là tout de suite. Il m'a patienté un peu. On va essayer de voir comment envoyer la demande. Voilà, on va essayer de voir. Je vais essayer de chercher. Ok, je vous ai envoyé une demande, Père Franck. Si possible, vous pouvez réagir. Je vous ai envoyé la demande. Voilà, on va essayer de voir. Veuillez nous excuser. Oui, ok, il est là. Je lui ai envoyé déjà la demande pour appel vidéo. Parce que moi aussi non plus, je n'arrive pas.
Ok. Ok, on va essayer de voir comment faire. Jesus. Ouais. Est-ce qu'il peut écrire? Père Franck, est-ce que vous pouvez écrire ici sur le direct? Parce que je n'arrive pas à vous lire. Je n'arrive pas à vous voir. Je ne sais pas. Attendez. On est presque à la fin. Donc là, on va essayer de voir. On va essayer encore de voir. Est-ce que Père Franck est là? Est-ce qu'il peut me faire signe ici? Je n'arrive pas à le voir. Est-ce que Papa Franck peut faire signe? Je ne le vois pas. Jusque-là, je n'arrive pas à le voir. Ok, on va essayer de revoir tout ça. Moi, je ne le vois pas. L'invitation est partie, mais je ne le vois pas en ligne. Je ne le vois pas, je ne le vois pas. Donc, gloire à Dieu. En attendant, on va essayer d'écouter ces chansons. Et puis, on va trouver la solution par la grâce de Dieu. Je crois qu'il va revenir. Je vais essayer de l'appeler. Ouais, il a du mal à se connecter. Bonsoir mon frère Reza Matata. Ok. Est-ce que je peux l'appeler? Faites-moi si c'est possible que je l'appelle. Je le vois pas. Voilà. Ceux-là qui sont là, vous qui êtes bénis, alors réagissez, dites-nous déjà. Partagez la vidéo, vous qui venez d'être connectés, alors continuez à partager la vidéo pour bénir la vie de quelqu'un. Et nous, entre-temps, on est en train de voir comment rejoindre l'homme de Dieu. Oui, voilà, je vous ai vu. Ok, attendez. Voilà, je vous ai vu apparaître. Il y a... D'accord, on va essayer. On va... Dieu, nous t'élèvons dans ces instants ici. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que ton nom... Est-ce que quelqu'un est avec nous en direct? Il peut élever sa voix pour bénir Dieu par rapport à la connaissance que Dieu lui accorde. Est-ce que tu es là avec nous? Élève ta voix et bénis le nom de l'Éternel parce qu'il t'accorde, il est en train de t'instruire à travers de sa parole. Oui, Seigneur, nous t'élèvons, tu es Dieu. Seigneur, que tu sois élevé, que tu prennes contrôle de ces instants, prennes contrôle de toutes tes choses. Toi qui veux nous bénir, toi qui veux que nous recevons la sagesse venant de toi afin que lorsque nous serons engagés, que nos mariages soient un lieu d'adoration, un lieu de bénédiction. Voilà, on va essayer de voir
Dieu, nous t'élèvons, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ces instants car tu es glorieux. Laisse que ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple. Agis parce que tu es le Dieu fidèle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment la prière? Ils peuvent élever leur voix et bénir Dieu parce que Dieu est en train de nous parler. Est en train de nous parler, est en train de nous instruire. Oui, Éternel, nous t'élèvons. Oui, j'ai déjà fait l'appel au Père Franck. Donc, j'attends qu'il accepte. L'appel est déjà lancé, Père Franck. Vous pouvez voir? J'ai déjà fait l'appel. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es digne de gloire. Nous bénissons ton nom. Tu es fidèle. Nous élevons ta seigneurie. Nous élevons ton règne. Tu es le maître de toutes les choses. Sois béni, sois élevé. Sois glorifié, toi le Dieu glorieux. Sois élevé, toi le maître des temps et des circonstances. Oui, éternel Dieu, laisse que ces instants soient pour ta seule gloire. Laisse que ces moments, que toi seul tu sois élevé. Jésus-Christ de Nazareth, nous te célébrons. Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole, merci pour ce que tu viens de nous dire et ce que tu continueras à nous dire. Alléluia. J'attends qu'il reçoive. Alléluia. Totondio Yesu, Totondio. Alléluia. Totondio. Totondio. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus, pour ces moments. Merci, Jésus, pour ces instants. Merci parce que c'est toi qui règnes. C'est toi qui as le contrôle de toutes les choses. Alléluia. Oh, est-ce que Père Franck peut encore revenir en direct? Sinon, je ne le vois plus. Alléluia. Osalina bikamwa. Mwinda na bomo. Zambe. Yahweh nangaye. Yerebo shandelebo sayan. Yerelebo shiarabasete. Yerelebo shandelebo sa. Seigneur, nous soyons abisso esayo, nous t'élèvons Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Je ne le vois plus. Alléluia. Est-ce que Père Franck peut réagir, s'il vous plaît? Je ne le vois plus connecté. S'il est là, qu'il se manifeste, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous manifester, papa? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Indana bomoi. Zambe nangai. Yeah. J'ai déjà essayé de vous appeler. Là, on va encore revoir. Mais j'attends. Voilà. Oh, my God. Vous étiez juste là. Mon Dieu. Alléluia. Oui, j'attends. Je n'arrive pas, mais voilà. On va essayer encore. Voilà. Glory to God. Jesus. Ok. Marabo sheterebo saya. Elonga ezali na yo Yesu. Elonga na yo Yesu. Alléluia. Oh. Alléluia. Elonga na yo Yesu. J'ai déjà lancé l'appel. Alors on attend. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons, toi Dieu de tous les esprits. Nous t'élèvons, Seigneur.
Jésus, Jésus. Elongae, Elongae. L'appel est lancé, donc je crois que c'est un petit problème de connexion là, parce que il vient de me lancer l'appel et moi je vais lancer l'appel, mais ça, on n'arrive pas toujours à se connecter, donc on va continuer à insister. Toi qui es là avec nous, continue à élever ta voix et bénis Dieu. Toi qui es avec nous, continue à élever ta voix et bénis le nom de Jésus. Alléluia. Elonga ezalina Yesu. On va bientôt finir, donc on va essayer, on va encore essayer. Voilà. Alléluia. Jésus, nous te célébrons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Maître de tous esprits, nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Sois béni, Adonai, sois élevé, le roi de gloire. Sois élevé, toi qui règnes. Sois élevé, toi qui vis à jamais. Sois élevé, le véritable Dieu. Sois élevé, l'ami fidèle. Sois élevé, le roi des rois. Le Dieu immortel, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi, Jésus. Toi qui sais mieux, tu connais nos cœurs éternels. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi, Jésus. Alléluia. Et Rebo Shaya Bababa Sete. On essaye toujours, donc on est là en train d'insister. Donc un petit souci de connexion, je crois, parce que je l'ai appelé, lui il m'a appelé, mais ça ne marche toujours pas. Mais nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. You are Yahweh. Voilà, on va essayer encore de voir. J'attends Père Franck qui me fascine. Sinon, moi, je suis en train de voir, de chercher toujours comment lui joindre. Alléluia. Alléluia. Encore, je lance l'appel. J'ai encore lancé l'appel. Père Franck, j'ai lancé l'appel encore de nouveau. Voilà, on va essayer de voir. Que ton nom soit élevé, que ton règne vienne éternel. Alléluia. Allô, je suis de retour. Alléluia. Gloire à Dieu. Désolé, c'est ça aussi l'Afrique. Voilà, c'est ça. Il y a encore le problème de son. Voilà. Ok, aïe, 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 aïe. Les écouteurs sont toujours. Je les branche tout de suite. Alors, vous réveillez, car le Père Franck. Je suis de retour après plusieurs essais. Voilà. Sœur, merci pour votre patience et vive l'Afrique. Exactement. Exactement. Mais quand même, il y a évolution. Hein? Il y a évolution quand même. Il faut féliciter la vie. Ouais, il y a évolution. Alors, nous avons reçu des questions pendant votre absence quand même. Il y avait une question que j'avais posée, mais on va en parler plus tard. Mais j'aimerais quand même que vous donniez des réponses aux questions que les gens nous ont posées. La première des questions, elle est celle-ci. Est-ce que c'est obligatoire qu'on bat la mukolo ou la femme aussi à cause de la mukolo? Bon, je vais répondre en français. Ouais. S'il est obligatoire d'épouser quelqu'un d'âgé, voilà. Oui, c'est quand même obligatoire. Maintenant, quand on parle d'âgé, pas vieux ni vieille, à moins que soi-même on le soit. Mais généralement, c'est un problème de culture. Dans certaines cultures, on voit mal comment un jeune homme peut épouser une femme plus âgée. Mais il est de bonne loi dans toutes les cultures que l'homme soit plus âgé. Mais moi, j'aimerais dire que ça ne pose aucun problème. Tout dépend de votre capacité à pouvoir vous respecter, à pouvoir vivre en toute humilité. Parce que si aujourd'hui vous êtes âgé en tant que femme et que vous allez épouser un homme qui est moins âgé, mais qui n'est pas mûr, ça va poser beaucoup de problèmes. C'est pourquoi au début nous avons dit que le mariage, c'est l'âge plus la maturité.
Exactement, ok. Donc je crois qu'il y a encore une question ici. Est-il possible que pour une relation voulue par Dieu, un des partenaires ne soit pas intéressé? Oui, ça peut arriver parce que la volonté de Dieu n'est pas une imposition. Elle est Ok, une orientation. Et à d'accord. une orientation, on peut dire non. Vous savez, Dieu peut vous avoir donné quelqu'un, mais si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Et les Maintenant, vous conséquences? allez vous dire, oui, mais comment Dieu me l'a donné et puis il ne veut pas? Mais c'est simple. Dieu vous l'a donné, mais si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. N'oubliez pas que la volonté de Dieu, Mhm, elle est incontournable. Mais d'accord. l'homme à qui elle s'adresse, lui, n'est pas incontournable. Ok. Donc Dieu peut vous avoir donné telle fille, mais si elle ne veut pas de vous laisser, Dieu ne s'est pas trompé. Et il vous en donnera une autre, mais la parole restera toujours la même. Parce que la volonté de Dieu n'est pas rattachée à l'identité d'un individu, comme on dit en latin, intuito personae, mais Hmm, c'est seulement rattaché à sa volonté de vous faire du bien. d'accord, ok. Et encore une autre question. À quoi est dû le divorce précoce de jeunes de notre génération? Bon, le divorce précoce de notre génération, c'est dû premièrement au siècle dans lequel nous sommes, qui est un siècle d'homosexualité, qui est un siècle où les cultures occidentales sont en train de travailler à détruire la pensée première du mariage, la Ok. pensée première de la famille. Si des gens commencent à dire à l'enfant que tu vas définir ton genre lorsque tu seras âgé, ou lorsqu'on doit punir les parents parce qu'ils ont dit à leur enfant tu es fille ou tu es garçon, ça c'est un problème et c'est diabolique, c'est satanique. Je dis Hmm, bien c'est satanique. Ce sont les loges sataniques qui ont injecté ce genre de considération dans les cultures occidentales. Et généralement, les Africains croient que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur. Alors que dans nos cultures, nous avons également des valeurs sur lesquelles nous pouvons reposer certains de nos actes ou notre comportement. La troisième des choses, pourquoi est-ce que les divorces deviennent aussi fréquents? C'est parce qu'il y a de moins en moins de préparation au mariage, comme ce fut le cas à l'époque de nos parents. À hmm, l'époque de nos parents, la jeune fille, déjà à partir de 4 ans, on l'a formée pour devenir la femme de quelqu'un. ok. L'homme, déjà à partir de 6 ans, on le formait pour devenir le mari de quelqu'un. Hmm, Aujourd'hui, nos parents n'ont qu'une pensée, le lucre, que mon fils grandisse, qu'il se fasse de l'argent, que voilà, ma fille grandisse, voilà. qu'elle me ramène de l'argent. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, derrière les mariages, on commence à voir des fonds de commerce. Il n'y a qu'à voir le genre de dot qu'on demande aujourd'hui. Des fois, vous vous demandez, c'est une dot ou c'est une vente? Hmm, Or, la dot était symbolique. voilà. Aujourd'hui, la dot est devenue commerciale. Elle a quitté le stade du symbole pour le commerce. Et ça pose un problème. Alors, tout ça, ça nuit. Autre chose qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes divorcent de plus en plus, c'est l'envie. Vous allez vous marier avec un homme très envieux. Il commence à toucher au fétiche, à sortir avec des femmes qui lui donnent l'argent. Lorsque vous la prenez, ça dérange. Vous allez vous mettre avec une femme. Au travail, elle sort avec son patron pour avoir des promotions et des postes. Quand Hmm, vous la prenez, ça dérange. Et aussi, n'oubliez pas que dans ce siècle-ci, l'adultère est devenu monnaie courante. yeah. L'impudicité est devenue monnaie courante. Hmm, Alors, toutes ces antivaleurs détruisent le mariage. Mais lorsque nous revenons aux valeurs bibliques, lorsque nous revenons à la marche dans la sanctification, dans la consécration, le mariage retrouve tout son sens, malgré la distance. voilà. Est-ce que ce n'est pas de la tricherie d'attendre qu'une personne soit attachée émotionnellement à toi avant de révéler certaines choses importantes? Ah, mais oui, ah oui, écoutez, vous n'allez pas vous vendre moins cher pour quelqu'un qui va peut-être utiliser ce que vous lui avez dit contre vous. Ça, je vous le déconseille. Prenez votre temps, cheminez ensemble. N'oubliez pas que les fiançailles, c'est un cheminement. Le fiançailles, ce n'est même pas un statut, ni social, ni spirituel, Hmm, ni même culturel. Non, fiançailles, c'est rien. Prenez votre temps, prenez votre temps. Il y a certaines choses qu'on va dire dans les fiançailles, mais quand les fiançailles seront confirmées, ça c'est important. d'accord. Il y a, en fait, par rapport aux parents qui s'attachent à leurs enfants, qui ne veulent pas libérer leurs enfants, ils veulent toujours, l'enfant a grandi, il a pris l'âge et tout, il veut se marier, mais le parent lui tient encore captif pour qu'il reste encore à la maison. Quel conseil donner? Non, vous savez, moi je suis né dans une famille de 6 garçons et nous sommes tous partis de la maison de papa à temps. Parce Waouh. que quand nous grandissions, papa nous disait toujours, cette maison c'est à moi et à ma femme.
Ok. Mon père ne m'a rien laissé, vous devez vous battre pour devenir des hommes. Et mon frère et moi, nous avons tous grandi. Malgré les moyens de papa, nous avons grandi en nous disant, si je ne me bats pas, je n'aurai rien à offrir à mes enfants. Et cela a aidé. Les parents qui retiennent les enfants chez eux ont soit des problèmes spirituels, ont soit des problèmes psychologiques, ou encore l'amour et l'attachement qu'ils ont pour leurs enfants commencent à leur jouer des tours. Mais il Hmm. faut savoir que l'enfant dans ta vie, dans ta maison, un enfant, c'est un visiteur. Dans ta vie, il va rester pour toujours. Mais Hmm. dans ta maison, c'est un visiteur. Moi, je suis père de 4 enfants. Ma femme et moi, nous disons toujours à nos enfants, eh bien, ici, c'est chez papa et chez maman. Demain, vous allez partir. Vous allez former, chacun va former son foyer. Quand vous le dites aux enfants, vous les préparez. Mais l'impréparation est telle que soit c'est les parents eux-mêmes qui sont fautifs, soit c'est les enfants. Mais il y a aussi des parents qui savent eux-mêmes qu'ils ont tellement mal habitué leurs enfants que D'accord. les enfants ont grandi comme des barres de chocolat dans leur emballage. Ils ne connaissent rien de la vie. Hmm. Papa fait tout, maman fait tout. Non, vous savez, c'est aussi ne pas rendre service à l'enfant. Mhm. Et ça, c'est très mauvais. Mais il y a aussi des parents qui sont des sorciers, qui Voilà. bloquent leurs enfants, Ok. qui bloquent leur évolution, Hmm. qui travaillent avec leurs fétiches sur la stagnation de leurs enfants, Yeah. qui établissent des esprits de limitation dans la vie de leurs enfants. Ce genre de parents aussi existe. Si vous en Voilà. avez un, priez contre ces autels. Voilà. Priez contre ces autels sataniques qui existent dans votre famille. C'est pourquoi moi j'insiste pour dire, d'où la valeur de l'enseignement dans l'Église. Si Oui. l'Église enseigne ces choses, ça va aller. L'Évangile est un tout complet. On enseigne la sanctification, on enseigne la puissance, on enseigne l'onction, on enseigne aussi la délivrance. Ah, Rien n'exclut l'autre parce que c'est Christ qui accomplit toutes ces choses yeah. dans l'homme. Amen, amen, amen. Alors, il y a une autre question. Alors, quels sont les obstacles que deux personnes qui veulent s'engager peuvent-ils rencontrer et comment le surmonter s'ils veulent aller jusqu'au mariage? Ou, vous savez, ces questions ouvrent des brèches à d'autres enseignements. On n'a pas le choix. J'ai l'impression que vos téléspectateurs vous obligent à m'inviter encore. Exactement, Vous savez, par exemple, ce sujet, cette question, elle est très, très capitale, mais elle est également très vaste. Je donnerai juste quelques éléments importants. Les obstacles que vous pouvez rencontrer, ça peut venir de vos propres parents, qui commencent à juger le monsieur ou la fille avec qui vous voulez vous engager. Les obstacles qui peuvent aussi arriver, c'est le... Donc voilà, comprenez, il y a encore interruption, connexion. Donc on est patient pour voir ce qui va se passer. Donc, mais là, bientôt, on va déjà essayer de voir si on peut cheater. Donc, il répond à ces dernières questions et puis après, s'il n'y aura plus de questions, vous avez encore des questions, alors vraiment essayez de nous envoyer des questions maintenant là, parce que s'il revient, on va juste essayer de lui donner le temps de nous donner quelques conseils et puis de répondre à la question qui vient d'être coupée là tout de suite. Donc, s'il y a des questions, essayez vraiment de nous envoyer cela maintenant parce que je compte déjà, voilà, cheater ou, disons, clôturer tout de suite là. Donc, en attendant, on va essayer de voir encore s'il y a possibilité de lui renvoyer un appel ou j'attends qu'il me fasse signe. Voilà. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Est-ce que batu bazolinga koni baza awa? Boba la boza awa. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, gloire à Dieu pour aujourd'hui. Est-ce que les gens qui veulent se marier, baza awa? Donc, vous avez pu recevoir, quelques conseils de la part de l'homme de Dieu. Et comme on a un sérieux problème de connexion pour aujourd'hui, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, il vient de m'envoyer un message pour nous dire, veuillez nous excuser parce qu'il a un sérieux problème de connexion. Et pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va fixer un nouveau rendez-vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous qui étiez connectés de gauche à droite,
Et continuez à partager la vidéo afin de continuer à édifier des autres personnes. Que le Seigneur bénisse votre présence. Moi aussi, je vous bénis et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois. Vous allez voir l'affiche sur ma page. Et voilà, donc excusez-nous pour aujourd'hui. Comprenez que c'est l'Afrique. Comprenez que c'est le problème qui arrive. Car ce sont il y a des choses qui sont faites par main d'homme. Donc il y a toujours imperfection. On n'a pas le choix. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Vraiment, si vous étiez bénis, j'aimerais voir quand même vos j'aime. Vous qui étiez là, envoyez-nous vos j'aime. Écrivez-nous, j'étais béni et je veux voir le prophète Francis Ngawala revenir. Alors manifestons cela, sinon ça ne serait pas trop gentil. Donc si vous voulez voir le prophète revenir, envoyez le j'aime et écrivez cela. Comme ça, il va les lire, que vous le voulez encore. Voilà. Donc écrivez. Nous voulons voir le prophète Francis Ngawala revenir pour la prochaine fois et finir ce qu'il a commencé avec nous, avec cette émission du grand jeûne. Ok, deuxième, j'attends vos j'aime, 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 donc j'attends vos j'aime. Donc voilà, si tu étais béni, fais un signe, fais-nous signe, toi qui étais béni. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. Moi, j'ai été énormément béni, malgré que je n'ai pas natonité. Donc, je suis encore assoiffé d'écouter ces choses, mais on n'a pas le choix. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a pu nous donner pour aujourd'hui. Et nous croyons par la grâce de Dieu que la semaine, les jours qui viennent, on aura encore à consommer avec totalité ce que Dieu a préparé pour nous. Je vous aime. Restez connectés, restez branchés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'attendais vos j'aime. Là, je n'ai pas trop vu vos j'aime. Hein? Je n'ai pas trop vu vos j'aime. Où sont vos j'aime? Si vous voulez que le prophète Francis revienne, écrivez-nous, écrivez-nous. Écrivez, j'attends vos j'aime. Dites-nous que je t'ai béni. Je veux voir le prophète Francis Ngawala revenir. Écrivez, manifestez cela. Manifestez cela. Manifestez cela, manifestez cela. Toi qui étais béni, manifeste cela. J'attends, j'attends. Toi qui étais béni, manifeste cela. Voilà. Nous attendons, nous attendons, nous attendons. Nous attendons, nous attendons. Toi qui étais béni, tu es où? Faites-nous signe, toi qui étais béni. On est presque à la fin déjà, on est presque à la fin et nous croyons que Dieu vous a fait du bien. Dieu a fait du bien à quelqu'un. Dieu a fait du bien à quelqu'un. Dieu a fait du bien à quelqu'un. Toi qui étais béni, que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Ok? Toi qui étais connecté, nous prions que Dieu te bénisse encore abondamment. Jésus, merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous croyons à ta grâce et nous croyons que tu es fidèle et que tu resteras fidèle avec nous pour le prochain rendez-vous. Merci Seigneur Dieu parce que tu as été fidèle. Waouh! J'ai vu Maman Pam. Ok. Alors je voulais dire que il y a la servante de Dieu, Maman Pamela Ioma, elle est connectée avec nous. Si vous avez une fête, vous voulez organiser une conférence, vous avez besoin d'un traiteur, Maman Pamela Ioma, il est là, service traiteur Splendeur. Splendeur, Splendeur. Si vous regardez sur ma page, vous allez retrouver cela. Service traiteur Splendeur. Maman Pamela, tu peux nous écrire ton numéro, maman, comme ça, Batouba Mona, Batouba contacter yo. Et il y a aussi la servante de Dieu, maman, pasteur Tina, Azoteka, elle vend des choses africaines à manger. Si vous avez besoin, il y a poisson, légumes, faites votre commande à maman Tina. Si maman Tina elle est connectée, elle peut aussi écrire son numéro pour que les gens qui nous suivent un numéro, contacter, pour qu'ils prennent le numéro afin qu'on nous contacte. Voilà. Maman Pamela, écrivez-nous votre numéro si vous êtes là. Pour les gens, ils vont prendre contact par rapport à votre service traiteur.
je n'ai pas mes cartes ici, j'allais dire, donc je n'ai pas de contact ici. Mais sinon, si vous vérifiez sur ma page, vous pouvez tout voir là-bas. D'accord? Ok, voilà, c'est déjà le week-end. Le mariage est bien, le mariage est une très bonne chose, mais si vous voulez vous marier, il faut savoir ces choses, voilà. Alors suivez ces directs, partagez le direct, afin que ceux-là qui veulent se marier connaissent ces choses. Le mariage est une bonne chose. Alors heureux mariage à ceux-là qui se marient, heureux mariage à ceux-là qui sont déjà mariés, voilà. Et à ceux qui aspirent au mariage, apprenez ces choses. Ça vous fera énormément du bien et ça vous évitera beaucoup de dégâts. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Je prends congé de vous et je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Shalom à vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Le numéro est là pour le service traiteur Splendeur. Prenez contact avec la servante de Dieu, Pams Ioma Pamela. Elle est là pour toutes vos fêtes. Conférence, gala, mariage, n'hésitez pas, allez-y, prenez contact avec elle ou alors allez vérifier sur ma page Facebook, il y a tous ces contacts, tous les détails sur ma page Facebook. Et pour la servante de Dieu, Maman Tina, si elle est là, elle peut toujours, ou Nati, si tu es là, tu peux envoyer le numéro pour que les gens contactent Maman Tina pour l'achat de nos trucs, la nourriture africaine. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous n'avez plus quelque chose à nous proposer, je vous prends congé pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre présentatrice, Nadine Majestic. Avant de clôturer, on danse un peu. On danse un peu, on sourit un peu car c'est le week-end déjà. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Gloire à Dieu. Yemba. Allez, restez bien dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Allez, ciao, ciao, ciao.